Bonjour à tous. Vous allez prendre l'habitude de me voir assez régulièrement jusqu'à ce qu'on ait traité des questions les plus récurrentes en matière de témoins de Jéhovah. Vous voyez ce que c'est ça? Eh bien, ce sont des fiches que mon avocat a préparées. Elles sont fiables, donc exploitables. Il a travaillé pas mal dessus. Les témoins de Jéhovah, certains les connaissent, d'autres pas. Donc les fondateurs, évidemment, sont Charles Taze Russell et Rutherford. C'était des gens qui avaient certainement les moyens financiers et intellectuels de créer un mouvement qui s'appelait au départ les étudiants de la Bible. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, hein. Simplement pour vous poser les décors, si vous voulez. Et du coup, c'était des gens qui avaient du pouvoir et ils voulaient du pouvoir, ils voulaient soumettre des adeptes et ils voulaient avoir une sorte de monopole de la connaissance absolue de la Bible. Donc voilà, ces illuminés ont falsifié la parole de Jésus, ils sont aux antipodes de l'amour du Christ et ils ont commencé à échafauder une sorte d'araignée gigantesque qui a attrapé dans son piège des milliers, voire des millions d'adeptes. Il y a eu des missionnaires formés par l'école du Bethel pour les envoyer un petit peu partout. Les témoins de Jéhovah n'aident que les gens qui veulent rentrer dans le mouvement ou qui sont rentrés. Bon, alors on leur déconseille de participer à des causes nobles. Moi, voyez, le fait que je sois libérée de ce mouvement, je peux m'adonner à un tas d'activités qui ne sont pas du tout mauvaises, au contraire, elles contribuent à l'évolution de notre société. Je suis militante pour la cause animale, je fais beaucoup de choses. Les témoins de Jéhovah, non, on les a renfermés et en fait, la seule chose qui prime, c'est travailler pour le compte de la Watchtower. Ces gens qui sont issus de la franc-maçonnerie et qui ont de l'argent et qui sont entachés de procès et de scandales. Ils sont même en train de vendre certains biens immobiliers pour payer les avocats. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la question du sang. Et ça, c'est une question primordiale, je dirais même vitale. Je vais ensuite aborder les thèmes de l'abus sexuel, des viols, de la discrimination envers les exclus, des suicides, des enfants encore, hein. Il y a pas mal de chapitres par rapport à l'éducation, les divorces, etc. Donc, je reviens sur la question du sang. Pourquoi les témoins de Jéhovah sont en contradiction avec le commandement qui fait partie des fondamentaux? Tu ne tueras point. Et pourtant, les témoins de Jéhovah tuent. Ils tuent. Depuis des décennies, ils tuent. Bien sûr, ils ne vont pas aller dans les manifs avec des gros pavés pour tuer des policiers, pour tuer des gens. Ils ne vont pas à la guerre avec des armes, ils ne vont pas braquer, tuer avec des flingues, voilà, ils ne vont pas non plus aller découper des têtes avec des sabres et des couteaux. Quoique certains font partie des faits divers parce que l'endoctrinement les a déboussolés. Et donc, pour revenir à la question du sang, il est dit abstiens-toi du sang. Il n'est jamais dit dans la Bible, si tu vois quelqu'un qui est en train de se vider de son sang, de ne pas l'aider, puisque Jésus a donné sa vie pour nous et nous a dit que la vie était sacrée et il a dit, j'abolis la loi, c'est fini la loi. Il n'y a plus dent pour dent, œil pour œil, c'est l'amour. Jésus est venu pour donner de l'amour, pour nous dire, voilà, il faut aimer, ne pas faire à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ou bien même l'inverse, fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse. Donc, si mon prochain a besoin de sang et que j'ai un groupe qui peut le sauver, je vais donner du sang et je vais sauver la vie. Donc, les témoins de Jéhovah, ce sont, quelque part, des gens qui tuent. Voilà. Ils tuent, il y a aussi des suicides. Les personnes qui ont quitté l'organisation se sont vues traumatisées. Certains à vie sont suivis par des psychiatres. Ce sont des gens qui sont morts, symboliquement. Donc, la question du sang, vous savez, à l'époque, les gens ne mangeaient pas, les huîtres n'étaient pas conseillées. D'ailleurs, dans la Bible, il y a quelques chapitres où on explique qu'il y a certains aliments qui ne sont pas consommables. Ce n'était pas parce que, à l'époque, Dieu... Je parle ici pour tout le monde, hein, qu'on soit athée, bouddhiste, musulman, chrétien. Dieu, par rapport à ce qu'il disait dans la Bible, il n'interdisait pas cela pour empêcher les humains de prendre du plaisir à manger ceci ou cela. C'est parce que, ayant construit, ayant fabriqué l'homme, il savait très bien ce qui était bon pour lui. Comme un concepteur d'automobile, il sait très bien comment fonctionne un moteur de voiture. Et puis, on ne va pas mettre dans le réservoir du vinaigre, on va mettre du carburant.
carburant, bon, avec ce qui se passe actuellement, vous me permettez, mais c'était inévitable. Et du coup, il interdisait cela, mais entre-temps, nous, les huîtres, on peut les manger. Pourquoi? Parce qu'on évolue. Parce qu'il y a des traitements qui ont été trouvés, il y a des antibiotiques, il y a la science, la médecine qui évolue. On ne peut pas vivre à l'époque de l'ancien temps. On évolue tout en gardant les principes de base que sont l'amour du prochain et la justice, parce que Jésus a dit justice et amour. Donc pour revenir aux huîtres, etc. Vous savez, lorsque je suis rentrée chez les témoins de Jéhovah, moi qui suis issue d'une famille musulmane, il nous était interdit de manger du porc. Les témoins de Jéhovah m'avaient fait finalement consommer du porc par une analyse. Ils m'ont dit, tu sais, à l'époque, hein, c'était interdit, Mahomet interdisait de manger du porc parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques, que c'était des pays chauds, on pouvait tomber malade. Ça me semblait logique. Donc tu peux manger du porc parce que c'est traité maintenant. Eh bien moi je réponds aux témoins de Jéhovah que vous pouvez accepter les transfusions de sang parce que le sang est traité, parce qu'on a évolué et parce qu'on ne transfuse pas comme ça à l'aveuglette. Voilà, sauf si vraiment il n'y a que ça, eh bien on traitera après la personne. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes sur la route et vous assistez à un accident de voiture. Et vous voyez un enfant de 3 ans en train de se vider. Une équipe médicale arrive et il demande, s'il vous plaît, il faut donner de votre sang. Qui est compatible avec le sang de ce petit qui est en train de mourir? Vous avez des gens de toute opinion religieuse, politique. Ils disent, moi, seulement ils ne sont pas compatibles. Et là, il y a un témoin de Jéhovah qui, lui, est compatible. Mais simplement, il va dire non. Moi, tant pis, moi, j'obéis à Jéhovah. Il m'a dit, tu ne donneras pas ton sang, donc cet enfant va mourir, c'est pas grave. Voilà, moi, je suis obéissant à Jéhovah. Donc là, c'est non-assistance à personne en danger, il tue le gamin. Et cela se reproduit aussi dans d'autres circonstances. Une femme qui va pour accoucher, elle veut son enfant. Hélas, l'accouchement se passe mal. Et elle est en train de partir en hémorragie. Vous avez une police du sang qui se met devant la porte de la personne qui est en train de partir. Et ils interdisent à toutes les personnes de la famille ou quiconque vienne la persuader de se faire transfuser. Et cette maman meurt. Elle laisse derrière elle un petit orphelin. Est-ce que ce ne sont pas des assassins? Franchement. Il est où le respect du commandement? Tu ne tueras point. Voilà, donc je vais vous lire l'article sur la transfusion sanguine. Certains seront peut-être pas satisfaits de toutes les réponses, mais bon, ceci dit, on peut aller consulter un avocat et peaufiner. Là, c'est simplement l'article que j'essaie de dégrossir avec vous. Je signale que bon, je suis présidente de l'association des ex-témoins de Jéhovah et des victimes de France. Mon avocat travaille avec moi et nous traitons des dossiers seulement lorsqu'ils font partie de la juridiction de la Loire-Atlantique, car je suis à Nantes et mon avocat aussi. Les autres personnes qui m'appellent et qui ont besoin de nos services, je les oriente vers la Miviludes, c'est-à-dire que je transmets des dossiers, vers la Miviludes, où la Miviludes va les orienter à nouveau vers des personnes de leur région, les travailleurs sociaux, des avocats qui sont habilités à traiter les affaires des témoins de Jéhovah. Voilà, donc je remets mes lunettes. J'ai toujours pas 20 ans. Donc, si un de vos proches témoins de Jéhovah refuse de se faire transfuser, que puis-je faire dans le cas d'un adulte et d'un mineur? L'article 1111-4 du Code de la santé publique énonce que toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. En principe, un membre des témoins de Jéhovah pourrait donc refuser une transfusion sanguine. Il s'agit d'une liberté fondamentale, reconnue par le droit français. Il n'en reste pas moins que la jurisprudence a toujours refusé de sanctionner un médecin qui ne respectait pas ce choix dès lors qu'il s'agit de pratiquer un acte indispensable à la survie du patient. Conseil d'État, arrêt du 26 octobre 2002. Il en est de même s'agissant d'un mineur pour lequel ses parents refusent la transfusion. L'article 1111-4 du Code de la santé publique énonce « Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur, sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. » En clair, le médecin n'est pas tenu par le choix des parents. Il prend l'initiative de sauver la vie. C'est ça le but, c'est de sauver la vie. L'article 1111-5 du même code précise en outre, par dérogation,
à l'article 371.1 du Code civil, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure. On parle bien de mineure. Dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit, dans un premier temps, s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation, c'est-à-dire de le persuader, en le faisant réfléchir, en provoquant des déclics. Dans ce cas où le mineur maintient son opposition, parce qu'il est très endoctriné, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention. L'intervention suppose une transfusion sanguine. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. Voilà, il n'y a pas grand-chose sur ce souci majeur de la transfusion. Il y en a bien sûr, il y a des tonnes, hein. Mais là, voilà, moi j'ai que ça. Après, on peut partir de là. C'est-à-dire que pour un adulte, il peut refuser et on n'est pas obligé d'accepter son refus, mais on peut aussi accepter son refus. Je parle du corps médical. Quand il s'agit d'un mineur, en général, on y va. On y va, on transfuse. Et puis il y a des tribunaux. Il y a des tribunaux qui sont là pour régler l'après. Mais dans un premier temps, c'est sauver des vies. Voilà. Aujourd'hui, donc, je traite de ça. Peut-être que je reviendrai certainement avec un autre article sur le sang. Hein. C'était simplement, voilà, là on est en train de faire connaissance et de toucher un petit peu sur tous les sujets. Je ne peux évidemment pas approfondir totalement, mais sachez derrière que j'ai une asso et j'ai un avocat, j'ai d'autres associations avec lesquelles je travaille, donc on échange des mails et on s'apporte comme ça des soutiens, des informations. Voilà, donc j'espère que ça va être un sujet à discussion pour vous, cette vidéo. J'évite qu'elle soit trop longue aussi et j'en ferai d'autres. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir accordé votre attention.